une longueur d'onde lambda égale 1734 mètres et une puissance P qui vaut 10 à la puissance 3 kilowatts. 10 à la puissance 3 kilowatts. D'accord? Voilà mon émetteur radio. Donc, j'ai une antenne, si vous voulez. D'accord? Une onde dont la longueur d'onde lambda est de 1734 et de puissance 10 à la puissance 3 kilowatts. Première question. Calculer l'énergie des photons et leur température. Alors, première question. Calculer l'énergie des photons et leur température. L'énergie et la température. Alors, lorsqu'on vous parle d'un photon, on a affaire à un photon. Vous savez très bien qu'un photon, c'est une particule d'énergie E qui vaut, c'est un quantum d'énergie, d'accord, qui vaut E égale H nu, avec nu étant la fréquence. La fréquence, elle est reliée à la longueur d'onde par C sur lambda, d'accord? Donc, l'énergie tout bêtement d'un photon, c'est H nu qui est égal à H fois C sur lambda. Donc, je peux facilement déterminer l'énergie d'un photon. D'accord? Alors, pour l'application numérique, l'énergie du photon, il vaut H nu, H sur lambda. Ici, il faut l'énoncer, on vous a donné H bar C. Pour l'application, on vous a donné H bar C. Donc, pour avoir H bar C, je vais multiplier par 2pi et diviser par 2pi. D'accord? Pour faire apparaître le H bar 2pi C sur lambda. D'accord? Donc voilà, j'ai mon H bar C, donc là égale, E égale, l'énergie de des photons égale 2pi, d'accord? H bar C sur lambda. Donc pour l'application numérique, c'est très simple. Donc 2 fois 3,14, soit H bar C, l'énoncé, on vous a donné H bar C, combien il vaut H bar C, hein, l'énoncé? 200. 200 méga électron-volts Fermi. 200 méga, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Électron-volts 1,6 10 moins 19. D'accord? Il faut tout rendre. Il faut tout rendre. Les unités internationales. D'accord? Donc voilà, 2pi fois 200 méga électron-volts Fermi. Fermi, c'est quoi? Un Fermi, c'est combien de mètres? 10 à la puissance 15. D'accord? 10 à la puissance moins 15. 10 moins 15 mètres. Donc voilà, vous avez 2 pi 200 méga électron-volts fois Fermi. Fois mètre. Fermi, c'est 10 moins 15. Le tout sur, vous devez diviser par lambda qui vaut 1734 mètres. D'accord? Donc, vous avez votre calculatrice. Alors, ça fait combien? Si vous faites le calcul, combien vous trouvez? Alors, on trouve à peu près égal 7,24 10 moins 10 électron-volts. Bon, je l'ai calculé en électron-volts. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'en aurais besoin? Donc, j'ai fait mes calculs en électron-volts, donc je dois enlever ce 10 moins 19, d'accord? Parce que mon résultat est en électron-volts. Si vous voulez en joules, vous devez multiplier par 1,6 10 moins 19, d'accord? Donc, je laisse le résultat en électron-volts, d'accord? En électron-volts. Voilà. L'énergie, c'est 7,24 10 moins 19, 10 moins 10 électron-volts. D'accord? C'est clair? Question? Non. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Donc, voilà l'énergie de mes photons. Ensuite, on vous demande de calculer la température. Vous savez très bien la relation entre l'énergie et la température, E égale K, la constante de Boltzmann fois T. L'énergie, c'est la constante de Boltzmann fois la température. Donc, tout bêtement, je détermine la température par E sur K.
D'accord? K, c'est la constante de Boltzmann. Je crois qu'on vous l'a donné. K, il vaut, faire l'exercice précédent, je crois. K, il vaut 1,4. Donc, Siri, nous avons K égale 1,4. 1,4. 10 moins 23. 10 moins 23. Joule Kelvin moins 1. Joule Kelvin moins 1. D'accord? Ça, c'est K. 1,4 10 moins 23 joules Kelvin moins 1. E, on vient de trouver, c'est 7,24 10 moins 10 électronvolts. Alors là, je suis obligé de changer les électronvolts en joules pour pouvoir simplifier les joules par les joules. Et ça reste une température en Kelvin moins 1. D'accord? Donc là, je dois multiplier par 1,6 10 moins 19. D'accord? Pour les électrons, pour que électronvolts deviennent des joules. Alors, l'électron que j'ai là, je l'ai remplacé par 1,6 10 moins 19. Donc, ça, le tout, ça fait des joules. Donc, le calcul, en faisant le calcul, on trouve à peu près égal 8,23. J'ai trouvé. Donc, si vous avez trouvé 27, c'est pas grave. Ça. Donc, je m'arrête à un chiffre après la virgule. 10 moins quoi? Moins 6. Très bien, moins 6. Kelvin. D'accord? Voilà votre température. D'accord? Voilà la température de votre photon. La température du photon, c'est 8,2 10 moins 6 K. D'accord? Donc voilà la température et voilà l'énergie des photons. Alors une petite remarque, c'est une température qui est très très faible. Hein? La température, il tend vers le 0 degré Kelvin. Hein? C'est 10 moins 6. Hein? C'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Kelvin. Donc c'est une température qui tend vers le 0. C'est le 0 absolu. C'est le 0 absolu. Alors le 0 absolu, c'est mort. Hein? C'est là où il n'y a rien qui bouge. C'est une température qui est très 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 faible. Donc c'est trop faible. Trop faible. Une température qui est trop trop faible. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est une température qui est trop trop faible. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est la deuxième question. Quel est le nombre des photons émis par unité de temps? Donc, deuxième question. D'accord? Donc, deuxième question. Je prends une nouvelle page. Deuxième question. Deuxième question. Je change de stylo. Quel est le nombre de photons? Nombre de photons. Nombre de photons par seconde. Nombre de photons par seconde. Alors, vous avez une relation entre la puissance. D'accord? La puissance, c'est quoi? C'est l'énergie, d'accord, totale par unité de temps, par seconde. C'est la puissance. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. C'est des joules par seconde. La puissance, c'est des joules par seconde. Donc, c'est une énergie par seconde. Dans la première question, on vous a demandé de déterminer le nombre de photons, l'énergie d'un photon. Alors, on a bien calculé l'énergie d'un photon tout à l'heure pour la question 1. L'énergie totale de n photons, ça va être NE. Donc, N, c'est le nombre de photons. E, c'est l'énergie d'un photon. Donc, NE, c'est l'énergie totale. Par seconde, c'est ma puissance. D'où je peux facilement déterminer le nombre de photons par N égale la puissance de l'onde sur l'énergie d'un photon. C'est le nombre émis par seconde. C'est le nombre émis par seconde. L'application numérique, on vous a donné la puissance. Il vaut combien la puissance? La puissance qu'on vous a donnée, c'est combien? P égale à 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000 kilowatts. D'accord? Alors, kilo, c'est-à-dire 10 à la puissance 3. Donc, 1000 kilos
sur l'énergie des photons. Alors, l'énergie de photons, nous avons trouvé tout à l'heure 7,24 10 à la puissance moins 10. Mais je dois multiplier par un électron pour convertir l'énergie en joules. D'accord? Donc voilà le nombre de photons émis par seconde. C'est la puissance divisée par l'énergie d'un photon. La puissance, ça fait 1000 kilos, donc 1000 10 à la puissance 3. De la puissance qu'on vous a donnée, l'énoncé, je crois. Voilà. Kilowatts, d'accord, c'est des watts. C'est des joules par seconde. L'énergie d'un photon, on a trouvé 7,2 ou 7,24 10 moins 10 électron-volt. Donc, je remplace l'électron-volt par 1,6 10 moins 19 pour avoir l'expression en joules et je fais mon calcul. Je trouve finalement N égale à peu près 0,86 ou 0,8, d'accord, 10 à la puissance 34 photons par seconde. Photons par seconde. C'est le nombre des photons émis, d'accord, par seconde par l'émetteur radio. C'est clair? Des questions? Oui, c'est clair. C'est clair, très bien. Alors, question 3. Question 3, on vous demande quelle est votre conclusion. Alors, avant de faire la conclusion, comme pour la température, qu'est-ce que vous remarquez pour ce nombre de photons? Elle est comment ce nombre de photons? Ce nombre de photons, elle est trop élevé. 10-34. C'est un nombre qui est très grand, d'accord? C'est énorme, d'accord? C'est un nombre qui est très grand. Elle est vraiment énorme, très grand. Énorme. Vraiment, ça demande, je ne sais pas pourquoi. C'est un nombre qui est très grand. Et vous vous rendez compte, c'est par seconde. Par seconde. C'est-à-dire, supposez que vous avez par exemple une fenêtre. Vous avez une fenêtre. À partir de cette fenêtre, par exemple, il entre. 10 à la puissance 34 photons. Mais ce qui est encore bizarre, c'est par seconde. Lorsque vous comptez 1, vous dites 1, il y a 34 photons qui entrent par seconde. C'est énorme. C'est un nombre qu'on ne peut même pas lire. On n'arrive même pas à lire. C'est des milliards de photons. Et par seconde. C'est bizarre ces résultats que vous avez trouvés. D'accord? C'est pas normal ces résultats. Une énergie qui tend vers zéro, ce sont des photons morts. Rien ne bouge au zéro absolu de la température et un nombre énorme qu'on ne peut pas imaginer. Alors, quelle est votre conclusion? Quelle est votre conclusion? Alors, pour la conclusion, d'accord, on vous a dit, mon système physique, c'est quoi? C'est une antenne, c'est un émetteur radio, d'accord? Vous avez une antenne, un émetteur radio, qui émet sous une longueur d'onde de 1734 mètres et une puissance de 10 à la puissance 3 kilowatts. Et tout bêtement, on vous a dit, première question, calculez l'énergie des photons. Énergie de photons, c'est-à-dire que vous allez supposer que votre système est composé de particules appelées photons, c'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier votre système dans le cadre de la mécanique quantique. D'accord? Et si vous regardez l'exercice 1, dans l'exercice 1, on vous a donné un émetteur radio, et ben c'est le même qui émet sur une puissance de 10,3 et sous une longueur d'onde de 1734. Alors, si vous vous rappelez, lorsque nous avons appliqué le critère de Planck, avec quelle mécanique il fallait étudier ce système? Je vous laisse la parole. Avec quelle mécanique il fallait étudier ce système? L'exercice 1. Mécanique classique. Mécanique classique. C'est-à-dire l'émetteur radio, avec ses grandeurs physiques caractéristiques, il fallait l'étudier dans le cadre de la mécanique classique. D'accord? Avec la mécanique classique, il fallait étudier ce système, mécanique classique.
Et là, vous êtes en train de faire de la mécanique quantique. Vous appliquez la théorie quantique pour étudier cet émetteur. Donc là, les valeurs bizarres que vous avez obtenues, une température qui tend vers le zéro absolu, un nombre qui est assez grand, c'est pas normal. Donc l'erreur que vous avez utilisée, c'est que vous avez étudié votre système avec la mécanique quantique, mais par contre la mécanique classique, elle est suffisante pour étudier cet émetteur radio. C'est clair? Oui, merci. C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc voilà pour l'exercice 1. On va passer à l'exercice, pour l'exercice 2, on va passer à l'exercice 3. Alors, exercice 3. Exercice 3.